Et on ouvre les news de ce soir avec du cyclisme. Le Tour de l'Est 2021 avancé d'une semaine. Prévu pour le 26 mai, le démarrage de la 32e édition du Tour cycliste international de l'Est 2021 a été avancé d'une semaine. La compétition se tiendra finalement du 1er au 6 juin 2021. Cette nouvelle date ne change rien au lieu de départ de cette épreuve prévue sur une distance totale de 575,6 km en 8 étapes. Elle débutera à Trècheville par un prologue de 3,2 km. Les 30 coureurs, tous issus de la Côte d'Ivoire, se lanceront ensuite à l'assaut des localités d'Adzopé, Akupé, Kotobi, Bongwanou, Daoukro, Abengourou, Anibilekro, Tanda et Bondoukou. On poursuit avec de l'athlétisme. Lagos accueille les 22e championnats d'Afrique. Dans son courrier du 25 mai 2021, la Confédération africaine d'athlétisme a annoncé la tenue des 22e championnats d'Afrique senior du 23 au 27 juin 2021 à Lagos, au Nigeria. Cette décision fait suite à la rencontre entre le ministre nigérian des Sports et le président de la Confédération africaine le 24 mai dernier au Caire, en Égypte. Les compétitions se dérouleront au Teslim Balogun Stadium ainsi qu'au National Stadium de Surulere et sur les installations du Yaba College of Technology, tous basés à Lagos. Un mot de tennis difficile pour Djokovic à Belgrade. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic aura mis 1h40 pour se défaire en 2-7, 6-2, 7-6 de l'Allemand Mats Moreng, classé 253e mondial lors des huitièmes de finale de l'Open de Belgrade. Même si le Serbe jouait à domicile, il a eu bien du mal à garder son calme lors du deuxième set, récoltant même un point de pénalité. Mené par l'Allemand au tie-break, il finit par s'imposer après avoir fait comprendre qu'il n'était pas satisfait du cours. Il retrouvera l'Argentin Federico Coria au tour suivant, numéro 86 mondial. Et puis, dans notre page football, parlons d'abord de Gervinho qui file en Turquie. À la veille de son 34e anniversaire, Gervais Yaoukwasi, alias Gervinho, a signé ce mercredi un contrat de 2 ans avec le club de Trabzonspor, 4e du championnat turc. L'Ivoirien, international à 86 reprises, quitte Parme, relégué en Série B italienne, où il jouait depuis 2018. Cette saison, il a inscrit 5 buts en 28 matchs. Gervinho découvrira le 6e pays de sa carrière après la Belgique, la France, l'Italie, l'Angleterre et la Chine. Parlons de Javier Clemente, qui est le nouveau sélectionneur de la Libye. Après avoir dirigé les Chevaliers de la Méditerranée entre 2013 et 2016, Javier Clemente va revenir en Libye. L'ancien entraîneur du Cameroun de 2010 à 2011 devra aider le pays à préparer les qualifications de la Coupe du Monde 2022. La Libye figure dans le groupe F avec l'Égypte, le Gabon et l'Angola. En 2014, l'Espagnol avait conduit les Chevaliers de la Méditerranée au sacre au Championnat d'Afrique des Nations, seul titre de leur histoire. Et puis on termine avec le PayPal Championship. On a joué la 6e journée. La 6e journée du PayPal Championship à Abidjan a eu lieu le week-end dernier dans les communes de Yopougon et Cocody. Au Stade Zébier, l'équipe de Yopougon a conforté sa place de leader en battant l'équipe d'Abobo 3-1. Elle totalise désormais 14 points, soit 3 de plus que Trècheville qui a battu Marcory 1-0 samedi à Cocody. Port-Bouët a eu raison de Koumassi 2-0. Dans la seconde rencontre, Cocody a dominé Adjamé 2-1. La 7e journée du PayPal Championship à Abidjan se jouera le week-end. Au nombre des affiches, un alléchant Yopougon-Trècheville. Voilà, allez, j'espère que vous en avez encore sous le pied ou sous le coude, comme vous voulez. Eh bien, je vous propose tout de suite de me suivre pour retrouver la team de ce soir. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Une team mixte ce soir, avec notre Yellow et notre Jean-Philippe. Comment allez-vous? Super bien. Ouais, très bien. Ça va? Ça va. Prêt? Ouais, prêt. Bon, on a 90 minutes, très intense ce soir. Mais avant cela, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans les news de ce soir, mais il y a la balle, la Basketball African League qui continue, qui se joue donc à Kigali au Rwanda.
Et pour la petite info, sachez que le président de la Fédération ivoirienne de basketball s'est rendu justement à Kigali sur invitation pour assister au tirage au sort oui, de l'Afro-Basket qui aura lieu demain. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus intensément, plus profondément dès demain, en espérant qu'on ne va pas tomber sur une équipe trop difficile. Ouais. Enfin, dans un groupe très difficile. Non, mais la Côte d'Ivoire n'a peur de personne. De toutes les façons, on a une très bonne équipe et une très bonne génération. Donc. Mais il y a de très bonnes équipes aussi en face. Il y a l'Angola. Oui, mais si on veut être champion, il faut battre tout le monde. Le Sénégal. Donc moi, je n'y crains pas. Si on veut être champion, on doit battre tout le monde. Donc je n'y crains pas. OK, voilà. On verra bien. D'autant plus que dans cette compétition, on voit un Ivoirien s'illustrer de fort belle manière. Solo Diabaté. Zamalek. Et oui. Voilà, donc, et d'ailleurs, le Zamalek qui est qualifié, qui a joué tout à l'heure face à l'équipe de FAP du Cameroun. Le Zamalek qui s'est qualifié 82-53 et qui est donc qualifié pour les demi-finales. Voilà, avec Solo Diabaté. C'est une belle fierté, on est content. On est content. Bon, on en parlera un petit peu plus en profondeur demain, je vous assure. Allez, bon, vous avez vu, on est là pour 90 minutes, beaucoup d'informations sportives et beaucoup de bonne humeur également avec toute la team qui va se relayer comme ça pour vous accompagner dans la joie, dans la bonne humeur et dans les bonnes informations. C'est très, très, très important. Et bien, on y va, on poursuit, oui, avec le focus.